Salut tout le monde, bienvenue sur Footpack pour cette 4e étape du Puy Manuel Levels Tour. Et aujourd'hui, ça se passe à Rennes. Je suis footballeur, vous l'êtes aussi, et j'imagine qu'on a tous rêvé à un moment donné, ou peut-être que vous rêvez encore de devenir joueur de football professionnel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a demandé à Joris Tiagnan de nous faire visiter les coulisses du centre de formation du Stade Rennais pour voir un peu comment ça se passe. Salut, c'est Joris Tiagnan, joueur formé au Stade Rennais. On est ici avec Andy aujourd'hui pour vous présenter la vie au centre de formation. Salut Andy. Ça va Joris? Bien. J'écoute, raconte-moi un petit peu. Je m'appelle Andy Diouf et c'est ma 2e année au Stade Rennais. Je suis avec la catégorie 19 et je joue au milieu de terrain. Donc voilà, ça se passe bien et je suis au centre de formation pour ma 2e année. Ah ouais, donc 2 ans. Ouais, 2 ans. Tu peux me raconter un petit peu ton parcours, d'où tu viens? Je viens de Paris, des Hauts-de-Seine. Ouais. J'ai été formé à Boulogne-Billancourt et c'est en U13 que j'ai été recruté. J'ai signé mon contrat avec le Stade Rennais. Ensuite, j'ai intégré les Nefs Clairefontaine. J'ai fait 2 ans. Et là, je suis venu l'année dernière à Rennes. Ça s'est bien passé, j'ai joué en 17. Et là, c'est ma 2e année. Ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien. Et toi, ça s'est passé comment quand t'es arrivé au Stade Rennais? T'es arrivé en quelle année? Bah, figure-toi que moi, je suis arrivé au même âge que toi aujourd'hui. Moi, je suis arrivé à 17 ans au Stade Rennais. Ça allait plutôt vite. Bon, j'ai eu un peu moins de chance parce que je me suis blessé un peu rapidement. Mais bon, c'est vrai que le centre de formation m'a très bien accueilli, avec des joueurs que je connaissais de Paris. Je suis de Paris également, de Clichy-sous-Bois pour être plus précis. Et ouais, donc c'est vrai que c'était un parcours très compliqué pour moi, avec les blessures et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est vrai que les dirigeants du club et ceux du centre de formation m'ont beaucoup aidé à franchir des paliers. Et tes blessures, ça arrivait dès que t'es arrivé? Quand je suis arrivé, j'ai fait 3 mois avant la Gambardella. Ouais. Je me suis blessé, je me suis fait une lésion au ménisque qui m'a coûté 3 mois hors des terrains. Donc ouais, c'est ça qui m'a un petit peu coupé, mais j'ai eu la chance de revenir en Gambardella, c'est ce qui m'a sauvé, on va dire. Donc la première année que t'es arrivé, tu joues en 19? La première année, je suis arrivé, ouais, je joue en 19. Je suis pas souvent, je me suis blessé de suite. Et ensuite, j'ai joué en 19, en CFA, j'ai eu la chance de faire quelques bancs professionnels, sans jouer tout de suite, mais ouais, ça allait plutôt vite. Et la signature de ton contrat pro, ça arrivait quand? Et ça s'est passé comment? J'ai signé pro, j'avais 18 ans, 19 ans. C'est pas arrivé tout de suite. J'ai d'abord signé, quand je suis arrivé, j'ai signé aspirant. J'ai fait mon année aspirant, j'avais signé 1 an. Suite à ça, j'ai signé un contrat stagiaire qui a duré également 1 an et demi. Et je suis tout de suite signé pro. Donc c'est arrivé assez vite pour moi, tout allait très vite pour moi, je te cache pas. Mais ouais, donc à l'âge de 19 ans, 18 ans et demi, 19 ans, j'ai signé mon contrat professionnel. Et c'était quoi les différences entre le monde professionnel et le monde que t'avais là en réserve ou 19? Pour te dire la vérité, moi quand je jouais en réserve, c'était plus compliqué que quand j'ai eu ma chance en professionnel. Ah ouais? Tu vois, c'était en réserve, j'avais un peu de mal, on va dire, à m'intégrer dans l'équipe. Il y avait beaucoup de concurrence et j'ai eu la chance à cette époque, c'était Philippe Montagnier qui avait fait appel à moi et qui m'avait donné une chance. Je me souviens où je rentre à la mi-temps contre 3. Et bon, j'ai la chance de faire ma première apparition. Ça s'est très bien passé. Et par la suite, j'ai continué à rester avec le groupe professionnel. Et de là, le contrat pro s'est suivi parce que quand je suis rentré, j'étais encore stagiaire. Puis ensuite, j'ai signé mon contrat pro. Donc maintenant que t'es aspirant, comment tu vois un petit peu la suite? Les objectifs, c'est de continuer à progresser avec le groupe 19. Et pourquoi pas continuer à travailler pour essayer d'intégrer le plus vite le groupe professionnel et les réserves. C'est ton rêve d'atteindre très rapidement le groupe professionnel? Ouais, c'est mon rêve. Ouais. Si on vient ici, c'est pour aller le plus vite avec les pros. Bien sûr. Et toi, ta première rentrée avec les pros, comment ça s'est passé? C'était compliqué au départ parce que c'était suite à une blessure, Fallou Diagne qui se blesse et de suite le coach m'appelle et il me demande de me chauffer pour rentrer. C'est vrai que j'ai eu une petite pression au départ. Et quand je rentre sur le terrain, j'ai la chance d'avoir Sylvain Armand à mes côtés qui me met en confiance tout de suite. Puis je me rappelle, on avait joué sur un beau terrain. Et voilà, je me suis dit, il faut juste que je joue avec mes qualités. Et en plus, c'est la première fois que je rentre, donc il faut que je montre que j'ai des qualités. Et ça s'est plutôt bien passé. Ouais, très C'était contre qui? C'était contre 3. 3. À domicile ou à l'extérieur? À l'extérieur, en plus, tu vois. Donc, on gagne 4-2, je crois. Ousmane Dembélé marque, Grosicki. Je me souviens plus trop, mais c'était un bon match de notre part. Ouais. Bah alors moi, en tant que grand frère, on va dire, moi, ce que je pourrais te conseiller, c'est de prendre ton temps, étape par étape.
parce que tu vas voir que ça va pas être facile, je te souhaite pas, mais il y aura certainement peut-être des blessures, je l'espère pas. Et c'est là justement qu'il va falloir garder la tête très très froide. C'est-à-dire que continuer à bosser, le monde pro c'est pas facile, parce qu'après il y a les médias qui vont arriver, les agents qui vont t'appeler, et c'est sûr que c'est très très compliqué. Moi c'est là où j'ai su garder la tête sur les épaules, c'est-à-dire que quand j'ai réussi à être un petit peu connu, les agents et compagnie, moi j'avais déjà mon équipe avec qui je travaillais déjà très très bien, donc voilà, j'ai su garder la tête très très froide. Par rapport au match, faire ce que tu sais faire, jamais te prendre la tête, même si un jour t'as appelé aux entraînements chez nous, avec nous, jamais te prendre la tête, en tout cas nous on sera là pour te conseiller. Et voilà, c'est-à-dire vis ton rêve de gosse, quoi, tu vois, amuse-toi et vis ton rêve de gosse, et là ça va y aller. Moi maintenant ça fait maintenant un bon moment que j'ai quitté le centre, donc explique-moi un petit peu maintenant comment ça se passe, je te dis que j'ai oublié quand même. On se lève toujours aussitôt, à 7h45 on commence les cours là-bas derrière le stade. Ouais, je me rappelle. Et 7h45 jusqu'à 10h, 10h05. Après, à 10h05, on revient, on va à l'entraînement, on s'entraîne, on revient, on refait les cours, et parfois on reva pour faire de la muscu. C'est vrai que ce qui est vidéo. Ouais. Je me souviens. C'est des journées longues. Et les cours, ils se trouvent toujours en bas? Ouais, en bas, ou devant le stade là-bas. Ok, d'accord. C'est des journées longues, mais on s'habitue. Mais dis-moi, est-ce que t'as des bonnes notes? Je te cache pas que c'est un peu dur, mais on s'accroche. Et c'est quoi, c'est dans quelle filière, voilà? Filière STMG, je suis en première STMG. Première STMG. Ouais, ça se passe. C'est dur? Ouais, c'est dur, mais... Tu penses que tu vas aller au bout ou pas? Ouais, je pense. Tu penses? Ouais. Et dis-moi, est-ce que t'as un compte Instagram? Non, même pas. Pourquoi? Parce que, tu vois, c'est pour plus me concentrer sur le foot, faire attention au réseau, ça peut être dangereux parfois. Mais t'as quoi d'autre? J'ai Snapchat, ouais. Ok, Snapchat? Ouais. On est tous sur Snapchat. Ouais, on a tous, hein. Tout en sachant que le football, c'est vrai que c'est dur. Si jamais un jour t'arrives pas à être professionnel, qu'est-ce que tu ferais d'autre? Moi, je pense que je vais rester dans le domaine du sport. Ouais. Pourquoi pas coach ou agent? Dans le football? Ouais, dans le football, ouais. Tu restes dans le football? Ouais, je reste dans le football, ouais. Ouais, d'accord. Et est-ce que toi, t'avais réfléchi à, si ça marche pas dans le foot, ce que tu vas faire dans la vie? J'y avais réfléchi. C'est vrai que moi, je vais essayer de rester dans le sport. J'aime beaucoup tous les sports de combat, moi. Je les regarde tout le temps. Et pourquoi pas un sport de combat, ouais. Je pense que je me serais orienté là-dessus. Ok. Donc bon, on est tous les deux chez Puma. Moi, j'ai commencé ça il y a 6 ou 7 ans déjà. Avec la première part que j'ai eue, c'était les Evospeed, tu te souviens, noir et rouge. Et aujourd'hui, je vois que toi, tu joues sans lacet. Pour moi, c'est impossible. Je sais pas comment tu fais. Ah, c'est pas possible, comment tu fais? Moi, sans lacet, je me sens mieux dans le confort, dans le toucher de balle et tout. Je me sens mieux sans... Moi, je sens la semelle. Ça te gêne pas? Au départ, ça me gênait, mais maintenant, j'ai l'habitude. Ça fait longtemps maintenant que je joue comme ça. Et je joue surtout en vissé, moi. Même si le terrain il est dur, je suis tout le temps vissé parce que maintenant les attaquants ils vont vite. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour moi de jouer en moulé. Et toi? Moi je suis plus en vissé aussi parce qu'en ce moment je joue beaucoup sur les terrains herbes. Ouais. Mais on s'entraîne plus sur synthé. C'est-à-dire j'alterne les deux. Ça me dérange pas. Et à l'entraînement tu joues avec la même paire pour le match? Non. Tu changes le match? Ouais, je change. Ouais, d'accord, comme moi, c'est pareil. Bah moi quand j'ai commencé avec les Evospeed, c'est vrai qu'au départ je les trouvais un petit peu durs, tu vois, et ça a glissé quand je recevais le ballon, ça a glissé un petit peu. Et aujourd'hui, avec celle-ci, je me trouve, on va dire, entre guillemets, je me retrouve, je les préfère. Et parce que moi, tu sais que quand on est à l'entraînement, j'aime bien me régaler un petit peu devant le but. Et, c'est vrai que bon, avec ce genre de paire, je préfère, en tout cas, moi. Tu vois, en plus, quand tu regardes maintenant les attaquants, tu regardes Luis Suarez, qui est maintenant en Puma, tu regardes que les milieux de terrain qui sont maintenant en Puma. Même les attaquants ici, à Rennes, tu vois, Mbaye Nyang, il est chez Puma, il aime beaucoup. Donc, et pourquoi toi, t'as choisi les futurs plutôt que les autres? Les futurs, c'est plus sur le visuel parce que je les trouve très belles. Ouais, sur le confort aussi. Je me sens vraiment bien là-dedans. Ouais, c'est beaucoup mieux, ouais. En plus, moi, j'ai des pieds larges, on va dire. Ouais, donc, moi aussi. Toi aussi? Et long aussi. Ouais. Ouais, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi, moi, les futurs. C'est vrai qu'avant celle-ci, il y avait la jaune. Je sais pas si tu te souviens. Ah, la tu jaune. l'as eu, celle-là. Ouais, la fluo, ouais. Voilà, il y avait pas ce confort-là qu'on peut retrouver. Ou même devant, là. Voilà, tu vois. Et aujourd'hui, bon, je pense que c'est ça qui a fait la différence avec l'ancienne paire, ouais, je pense. Et au vestiaire, est-ce que ça parle beaucoup de la nouvelle paire Puma? Ouais, ça parle beaucoup. Déjà, quand je les reçois, tout le monde vient dans ma chambre pour voir comment ils sont, tout ça. Ils la veulent aussi? Ouais, ils la veulent aussi. Ils me disent qu'elle est belle. Ouais, pour moi, c'est pareil. Moi, c'est pareil aussi. Quand celle-là, je l'ai reçue au vestiaire. Ouais, surtout la bleue, là. Ouais, surtout la bleue. Il y a beaucoup de joueurs qui m'ont demandé, il a voulu également. J'ai eu la chance de recevoir beaucoup de paires. Il a voulu aussi, ouais, je pense. Bon, moi, je me souviens très bien comment j'ai réussi à signer chez Puma. Mais toi, comment ça s'est passé? Bah, moi, Puma, ils sont venus me voir jouer à l'INF, La Fontaine, contre un match contre le Pôle de Dijon. Et ils ont tout de suite apprécié mon profil des joueurs. Du coup, ils ont parlé à mes parents et ça s'est fait très vite. Ça s'est fait vite? Ouais, ça s'est fait vite. Et toi, t'étais tout de suite attiré par Puma déjà? Ouais, j'étais attiré par Puma. Depuis longtemps? J'aimais bien les paires, même les premières, les Evospeed. J'aimais bien cette marque.
Ça fait longtemps que t'es chez Puma quand même. Ouais, ça fait 7 ans, comme je t'ai dit. Ouais. Quelle différence t'as constaté? Il y a beaucoup de constats à faire. Hein. C'est vrai que maintenant, les paires, elles ont beaucoup évolué. Et moi, j'aime beaucoup les habits, tu vois. C'est-à-dire que maintenant, les Puma arrivent à faire enfin, moi, j'aime beaucoup les pulls à capuche, tu vois. Je suis un petit peu entre guillemets le lifestyle, on va dire. Et j'aime beaucoup ce genre de choses, tu vois, les ensembles, même les petits running qu'ils font, les casquettes, tout ça. Moi, j'apprécie énormément. Donc, c'est un tout que j'ai apprécié chez Puma. Voilà pourquoi j'y suis resté aussi longtemps. Ouais. Et t'en reçois combien, hein, comme ça? Je reçois 2 paires de vissés et 2 paires de moulés à chaque fois qu'il y a une nouvelle collection qui sort. Ah, t'en reçois 4, quoi? Ouais, 4, ouais. Ouais, d'accord, ok. Toi, t'en reçois combien? Moi, j'en reçois plusieurs, mais non, j'ai la chance, ça fait un bon moment que je suis là. Je peux en recevoir 8. Quand ils sont un peu contents, on en envoie 12 parfois. Donc ouais, c'est sûr que ça fait plaisir, surtout de recevoir beaucoup de cartons quand tu vois que c'est Puma qui te l'a envoyé. Ok, bah, la seule différence que je peux noter, c'est que moi, quand je reçois la paire, j'ai la chance d'avoir le drapeau français avec mon nom derrière. Mais je pense que avec le temps, si tu continues tes performances aussi, tu recevras les mêmes. Ouais, j'espère aussi pour toi. Bah, merci beaucoup. Merci pour tes conseils. En tout cas, je te souhaite que du bonheur au Stade Rennais et avec la marque Puma. Ouais, j'espère. Merci. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que maintenant vous avez tous les secrets pour devenir joueur professionnel et que vous avez surtout compris comment ça se passait la relation d'un jeune joueur avec une marque. On se retrouvera très bientôt pour la 5e et dernière étape du Puma New Levels Tour. Ça se passera à Bordeaux. Et dans cette étape, on parlera maillot avec de très grands joueurs des Girondins.